s'attaque dans ce deuxième atelier au chapeau du Père Noël. Chapeau du Père Noël, n'importe quoi. Le chapeau du bonhomme de neige. Alors on a deux formats. On a le petit format. Attendez, voilà. Le petit format ici. Voilà. Et on a le grand format ici. Voilà, et donc le grand format, ben là, ça peut être quelque chose qui va décorer la table, ou bien ça peut être quelque chose que vous mettez sur chaque assiette avec une petite surprise en dessous. Il n'y a plus qu'à ajouter une petite étiquette avec le nom et ça vous fait en même temps un marque-place et une petite surprise invitée. Voilà. Eh bien, on s'y met? Allez, c'est parti. Le fameux chapeau du bonhomme de neige. Alors, on a deux tailles de chapeau. On a le plus grand chapeau qui est celui qui va nous servir pour mettre à table, soit comme déco de table, soit sur chaque assiette. Mais alors, il vaudrait mieux avoir pas trop de monde parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Et alors, on a le petit qui, lui, va servir pour notre boîte à 3 étages. Comment est-ce que j'ai fait pour tracer ce chapeau? Je vous explique brièvement. Ça n'a pas été facile parce que j'avais un fichier que j'avais trouvé gratuitement sur le store, mais c'est très compliqué de faire en sorte que la buse, on va l'appeler comme ça, le côté haut du chapeau, corresponde pile poil au contour ici du couvercle du chapeau et de la base du chapeau. Donc j'ai quand même beaucoup juré, je vous l'avoue. J'ai beaucoup juré. Et ce que j'ai fait, donc, en fait, le fichier, si vous voulez, le fichier que j'avais reçu gratuitement, c'était un fichier où la buse ici, était tout à fait rectangulaire. Donc c'était très compliqué de savoir à quelle hauteur plier, enfin, superposer le côté supérieur et inférieur de la buse pour que ça fasse pile poil le diamètre de ceci, parce que j'ai essayé plein de trucs. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mon rectangle exactement le diamètre, donc ici, fois 3, 14, 16, vous vous souvenez, puis la circonférence du cercle, c'est le diamètre multiplié par pi 3, 14, 16. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'avais un rectangle comme ça, auquel j'ai ajouté 2 mm parce qu'on a quand même l'épaisseur du papier sur laquelle on doit jouer. Et j'ai ajouté cette petite languette ainsi qu'un pointillé qui va pas nous servir de pli, mais il va nous servir de repère pour savoir où est-ce qu'on doit coller ce morceau-là. On doit le coller vraiment le long des pointillés et alors ça tombe pile poil. Pour faire ceci, tout simplement, si ça vous dit, parce que c'est assez fastidieux, dites-le moi, soit en dessous de la vidéo, soit sur le blog, soit sur Facebook. C'est assez fastidieux de faire ici ces petites, comment est-ce qu'on dirait, languettes. Alors celles qui sont à l'extérieur, ça va encore, mais celles qui sont à l'intérieur, j'ai dû les dessiner une par une à la main. Parce que même en ayant business edition, etc., j'ai pas trouvé d'autre solution que les dessiner à la main. Donc si jamais ça vous tente que je vous fasse une petite vidéo qui explique comment j'ai fait, il n'y a pas de souci, dites-le moi et je le ferai. Donc je vous disais qu'on avait besoin de 2 chapeaux. Le premier, c'est cette taille-ci, c'est le grand chapeau. Et le petit, ce que je vous invite à faire, c'est sélectionner tout ceci, commande ou bien contrôle et la lettre G pour grouper, on va le dupliquer à gauche pour commencer. Voilà, donc c'est commande ou bien contrôle et flèche de gauche dans notre cas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, je vais y arriver, tracer un disque, pas un rectangle, un disque. Voilà, peu importe lequel. Donc pour tracer un disque, on va sur ellipse, on pousse, oui, voilà, en tenant la touche majuscule enfoncée. Voilà. Donc on recommence. Hop. On tient la touche majuscule enfoncée et on tire et on lâche. Et dans les dimensions ici, on va écrire
dimension, oui, ici, on va écrire, on va fermer le petit cadenas et on va écrire sur un des deux, peu importe que ce soit la hauteur ou la largeur, on va écrire 6,5. Alors, ce 6,5, c'est la taille que devrait avoir le bas du chapeau. Donc, je vais me mettre là par exemple, peu importe. Je vais prendre ceci, je vais le mettre de manière à ce que mon bas de chapeau soit plus ou moins au-dessus du disque que je viens de tracer. D'ailleurs, je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça on voit vraiment bien ce qu'on fait. Alors, ça doit pas être 6,5, pile poil 6,5, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Hein. Donc, on se met là et on va diminuer notre... ici. On va diminuer notre chapeau jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne taille. Voilà. Ici, on est juste un petit peu trop petit, donc j'augmente un peu. Voilà. Je vous dis, hein, on n'est pas à 3/4 de poil de millimètre. Voilà, pour moi, ça c'est bon. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez dégrouper les deux. Voilà, celui-ci aussi. Attendez. Voilà, dégrouper. Et vous allez les disposer de manière... Normalement, il y a moins... Ouf. Voilà, ça c'était pas groupé, donc je le regroupe. Allez, petit. Tic. Regrouper, voilà. Et normalement, il y a moyen de les mettre tous les deux sur voilà. Voilà. Et ça. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la découpe, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je le répète pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Ce que vous devez faire, c'est mettre votre feuille de papier noir, si elle a un endroit ou un envers. Imaginons que d'un côté, elle soit un peu grainée, comme le papier de démonstration que je vais utiliser pour monter mon chapeau. Ce côté grainé, vous le mettez à l'envers sur votre tapis de coupe. Donc, le grain sur la colle du tapis. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. On va aller sur envoyer. Voilà, voilà. Et on va, normalement, quand vous allez sur envoyer, vous avez ligne qui apparaît. Pardon, vous avez simple qui apparaît. On va y arriver. Mais non, on doit aller sur ligne. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que le bleu, on n'en a pas besoin. Et le vert, je ne sais pas pourquoi j'ai deux verts différents. C'est quand j'ai créé le fichier, à mon avis. On va aller sur... on va rester sur carte stock ordinaire. Ça, c'est bon. Et au lieu d'aller sur découpe, on va sur entailler. Voilà. Même chose ici. L'autre vert. L'autre vert. Je suis distraite aujourd'hui. C'est merveilleux. Entailler. Entailler. On est bon. Voilà. Et ici, on va mettre le papier Vasen. S'il veut bien, ce petit cœur chéri d'amour. Hop. Voilà. Ceci, c'est dans le cas où vous avez la lame automatique. Si vous n'avez pas la lame automatique, donc ce que je vous suggère de faire, c'est de d'abord décocher le rouge, d'accord? Ici, vous devez régler sur lame silhouette, d'accord? Voilà. Et vous lancez la découpe comme ça. Vous faites envoyer, vous lancez comme ça. Une fois que c'est terminé, vous décochez les deux verres. Oui, vous ne sortez surtout pas la feuille de transport de votre machine. Vous la laissez dedans une fois qu'il a fini. Et puis là, vous allez sur... Oui, j'ai oublié de mettre vous dire qu'il fallait mettre lame silhouette ici, mais je crois que vous l'avez compris. Hein. Et puis, vous allez ici et vous mettez... vous cochez le rouge, vous mettez Florence Vasen
lame, silhouette, etc. Lame, oui, silhouette, je dis bien. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, je vais vous montrer comment faire le montage. Je vous dis à tout de suite pour le montage. Alors, pour le montage du chapeau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la languette et on va coller la buse à ras du ras des pointillés. Voilà. Vous pouvez plier légèrement, mais ça risque de déformer votre buse, alors faites attention. Et là, vous prenez une petite pince. Voilà. Voilà. Le temps qu'on fasse les plis du haut et du bas du chapeau. Juste ce temps-là. Donc, pour le bas du chapeau, on va retirer les petites languettes vers le haut. Bon, ici, moi, j'ai un papier grainé, mais je pense, celles qui ont commandé le kit, vous aurez du papier smooth, comme on dit. Donc, il est uni des deux côtés. Alors, c'est marrant parce que le papier un peu grainé, c'était la mode il y a des années. Maintenant, on en revient quand même au papier smooth. Je sais pas comment dire. Doux. Uniforme. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire plier les languettes du côté supérieur du chapeau, le couvercle on va dire. Et là, on les plie vers le bas. Oui, bravo Anne-Marie. Faites pas ce que je dis. Voilà. Alors, bon, c'est quand même un peu du sport d'assembler ce chapeau. Je vous l'avoue, il faut de la patience parce que ce n'est pas simple du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas facile à assembler. Le résultat est bien, il est vraiment chouette, le chapeau donne bien. Mais l'assemblage, vous allez peut-être un petit peu beaucoup jurer. Alors, je vais vous montrer le début, comme ça vous ne m'entendez pas jurer. Hein. Voilà, maintenant que ça tient bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est mettre de la colle sur, on va dire, 5 languettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on commence. Voilà. Et alors là, vous devez... C'est pour ça que la buse, il ne faut pas essayer de la faire beaucoup plus haute parce qu'il faut que vous alliez par l'intérieur. J'ai déjà fait une tache de colle. Voilà. Et vous devez maintenir. Voilà. Maintenir, mais vraiment que le pli arrive à ras. Ouais, je crois qu'on voit bien quand même. 5, c'est même un peu ambitieux. Je crois que 3 à la fois, c'est mieux. Voilà, alors, oui, je vois que j'ai pas bien enregistré. À la fin, ce que j'ai fait, et je l'ai fait ici pour le bas aussi, c'est que j'ai mis la colle à l'intérieur du chapeau. Et je l'ai fait pour le bas et c'est vachement plus facile. Vous mettez d'abord la colle à l'intérieur du chapeau, vous rentrez les languettes et puis vous tournez patiemment. Alors, ça va faire des taches de colle à l'intérieur, mais on s'en fiche un petit peu. Je crois pas que beaucoup de gens iront voir à l'intérieur de votre chapeau. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Et voilà. Et notre chapeau est terminé. Donc vous prenez une gomme avec le bord bleu ou une gomme spéciale colle et vous gommez toutes les traces de colle qui restent sur votre chapeau. Alors, pour le décorer, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc mis un nœud avec de la ficelle dorée, enfin avec du ruban doré. Puis j'ai mis une branche de sapin, j'ai fait le grand modèle de la branche de sapin et 3 petites baies. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez une étiquette avec le nom si vous voulez. Vous pouvez aller voir sur Pinterest, il y a plein d'idées pour décorer. Vous tapez Christmas Snowman Hat, donc chapeau de bonhomme de neige de Noël, et vous allez trouver plein de modèles avec des fleurs, avec des rubans. En général très chargé, moi je suis moins fan, hein, vous le savez. Je vais prendre ici l'autre, je vais juste prendre le couvercle de la boîte pour ne pas tout prendre. Vous montrer que là, souvenez-vous, j'avais fait avec du papier à motif et un petit nœud et une petite baie et alors la petite branche de sapin. Donc j'avais diminué la taille de la branche de sapin. Et bien voilà, on en a fini avec ce deuxième atelier. Alors soyez patiente. Je pense que c'est l'atelier qui requiert le plus de patience, vraiment, vraiment.
Mais après, vous serez vraiment contente de l'avoir fait parce que ça donne vraiment chouette. J'espère que ça le rend bien à la caméra. Et voilà, donc amusez-vous. Je suis impatiente de voir les photos de vos chapeaux. À bientôt.